Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo donc sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc je vous avais demandé sur Facebook si ça vous intéresserait de savoir ce que j'ai eu. Et oui, ça vous a intéressé, donc c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo là. Donc je vais commencer directement par les vêtements. Il y a déjà quelque chose que je porte aujourd'hui, donc je vais essayer de vous montrer ça, mais ça va pas être évident. Je vous ai fait une tenue de jour avec ce que je porte aujourd'hui. Mais je sais pas si vous l'aurez avant ou après donc cette vidéo là, on verra bien. Alors, donc en fait c'est une tunique que j'ai eue par mes beaux-parents, donc qui a un col en fait un peu comme ça, donc c'est une tunique d'hiver avec des manches comme ceci, donc qui rappelle un peu le col, donc c'est noir et gris et ici il y a des petits motifs donc sur les décolletés, il y en a aussi au niveau des épaules, donc j'aime bien, je trouve ça assez pas mal. Et puis c'est vrai que j'ai pas de vêtements comme ça, donc ça change un petit peu de d'habitude. Donc je vais me lever. Donc voilà, au niveau de la tunique, ici on a tout des strass. Et ensuite donc on a encore le rappel des formes ici qui descendent un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça descend un petit peu. Puis ici on a un motif, comme ça. Voilà, donc de toute façon je vous ai fait une tenue du jour avec la tunique, donc vous la verrez un peu mieux donc dans la tenue du jour. Donc j'ai eu donc cette tunique là qui est super bien chaude et super confortable, donc je suis très contente. Ensuite je vais vous montrer deux vêtements que j'ai eu, que j'ai déjà porté et que j'ai lavé, mais j'ai pas eu le temps de repasser en fait pour faire la vidéo, donc je suis désolée déjà. Donc ils sont pas repassés et voilà, c'est pas... ça m'embête un peu de vous les montrer pas repassés parce que bon c'est pas sympa, enfin c'est pas... ça met pas les vêtements en valeur, mais bon. Donc c'est un pantalon que je vous ai aussi fait une tenue du jour avec. La tenue s'appelle tenue du jour automnale. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai appelé. Et donc voilà, donc c'est un pantalon comme ça en velours en fait. Donc qui n'est pas repassé, je m'en excuse. Voilà, de couleur un peu marron taupe, qui vient de chez Cache Cache. Par contre pour la tunique là, je sais pas du tout où est-ce qu'elle vient, je crois qu'elle vient de Belgique. Mais dans quel magasin, j'en ai aucune idée vraiment, je sais pas du tout. Donc voilà pour le jeans, donc, qui est comme ça devant, donc je vais essayer peut-être de le remettre un petit peu mieux. Voilà, donc qui est une couleur assez sympa, c'est moi qui ai choisi le jean. Voilà, donc au niveau des poches il est comme ça, donc de toute façon je vous avais déjà montré. Voilà, donc il est pas repassé. Mais j'aime bien, et puis pour l'hiver je trouve que c'est pas mal. Et puis j'ai pas de pantalon en type velours comme ça, donc voilà, ça change un petit peu pour faire des tenues. Puis pour l'hiver comme ça, je n'aurai pas froid. Et donc pour aller avec quelque chose qui tranche un peu au niveau des couleurs, donc quelque chose un peu plus coloré. Donc j'essaye de le mettre à l'endroit et de cacher un peu les fils transparents qui sont pas jolis à voir. Je suis désolée. Bon, j'ai fait ce que je pouvais. C'est pareil, c'est un autre haut de chez Cache Cache. Et celui, enfin c'est un pull en fait, donc qui vient de chez Cache Cache. C'est un pull bleu marine, donc je sais pas, la couleur, j'ai l'impression qu'elle ressort violet. Mais c'est un bleu marine super joli, qui n'est pas repassé non plus, donc voilà. Avec le détail des boutons ici, voilà comme ça, et le détail au niveau des gouttières, donc pareil je l'avais mis le jour où j'ai fait la vidéo en fait, tout simplement. Donc voilà, donc super confortable aussi, il est assez fin, donc c'est bien pour en ce moment où il commence à faire froid, mais il fait pas non plus encore glacial et on ne met pas encore les gros pulls, les grosses écharpes, donc voilà. Dernier vêtement que j'ai reçu pour mon anniversaire, donc au niveau des trois vêtements en fait que je viens de vous montrer, ça vient de mes beaux-parents et de la part de mes parents. Donc j'ai eu ce manteau que j'ai également porté lors de ma vidéo tenue du jour automnal, donc qui est un manteau de chez Cache Cache aussi, que j'ai choisi aussi. Au niveau d'ici c'est la fausse fourrure, donc c'est une capuche en fait là, et le détail des boutons que j'adore, qui sont comme ceci. Voilà, donc celui-ci vient de chez Cache Cache. Donc voilà, hein. C'est un manteau comme ça. Il arrive juste en dessous des fesses, donc c'est pas mal. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop court parce qu'il cache quand même au niveau des hanches, parce que c'est vrai qu'en hiver
c'est bien de quand même cacher un peu les hanches parce que tout de suite ça fait plus froid, ça fait plus mal aux hanches, enfin vous me comprenez, bref. Donc il est vraiment pas mal. Au début j'avais hésité entre celui-là et un de chez Bonobo qui lui ressemble vraiment beaucoup mais qui est en couleur un peu écureuil je vais dire, donc c'est entre le marron et le orange, c'est une couleur un peu roux écureuil, vous voyez un peu le type de couleur. Je l'ai adoré, je l'ai mis, je l'ai essayé, je le trouvais super beau, super doux, mais le problème c'était la couleur et je savais pas avec quoi je pouvais associer cette couleur là au niveau des vêtements que j'ai déjà. C'était assez difficile de trouver quelque chose, alors finalement je suis tombée sur celui-là et j'en suis très contente parce que celui-là je peux le porter avec tout. Donc ça c'est vraiment génial et voilà, donc c'est un noir. Bon, au niveau de l'intérieur voilà comment c'est, mais bon à la limite l'intérieur on s'en fiche un peu. Et voilà, donc j'adore ce manteau. Et j'aime bien, je voulais un manteau en fait cintré au niveau du corps en fait tout simplement. Je voulais que ça soit cintré parce que j'en ai des manteaux et c'est des manteaux un peu bas de gamme je vais dire, les trucs qui viennent du marché, des choses comme ça, donc pas... C'est pas que c'est pas de la mauvaise qualité mais ils ont pas une bonne coupe en fait et moi je voulais quelque chose d'assez cintré, d'assez féminin pour cet hiver, donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur avec ce manteau là. Donc voilà, donc là on en a terminé avec ce qui est vêtements. Donc maintenant je vais m'attaquer à ce qui est cosmétiques et maquillage parce que bien entendu j'ai du maquillage et heureusement d'ailleurs, et également des cosmétiques. Je vais commencer par les cosmétiques. Alors, donc j'ai reçu, non je les ai pas reçus, mais de la part de ma soeur et de mon beau-frère, ils m'ont offert un coffret The Body Shop. Donc je vais vous montrer, donc comme ceci. Voilà, donc ici on a un gel douche, ici on a le beurre corporel, ici on a le gel douche gommant, ici on a un savon et une fleur de douche pour la douche tout simplement. Donc déjà j'adore trop le packaging, j'étais super contente quand j'ai vu ce cadeau là, j'étais ravie et vraiment je suis super contente et je les ai remerciés. J'espère qu'ils ont remarqué que j'étais vraiment contente parce que vraiment ils auraient pas pu me faire plus plaisir qu'avec ça parce que je voulais vraiment tester la marque The Body Shop et moi j'en ai pas du tout près de chez moi et puis pour le prix c'est vrai que c'est relativement assez cher je trouve, mais bon je trouve que ça s'explique, le prix s'explique, bref. Voilà, au niveau du carton en fait, je le trouve vachement bien, il est vachement costaud, il est bien. Donc je vais le garder et sûrement m'en servir comme boîte de rangement pour n'importe quel produit. Donc déjà on a la fleur de douche qui est super sympa, elle est super jolie. Donc qui est écrit ici, donc The Body Shop, voilà, donc c'est écrit un petit peu partout. Bon, elle sent pas la fraise, hein, mais elle sent pas mauvais non plus. On voit bien qu'elle est plus solide que celle... Enfin, c'est pas qu'elles sont plus solides, c'est qu'elles sont plus douces que celles de chez Sephora. J'en avais une rouge de chez Sephora et celles-ci sont plus douces, je trouve, au toucher. Donc bon, c'est un détail, mais au niveau de la peau, ça peut être peut-être plus agréable. Donc au niveau... Au niveau du petit savon, voilà, donc il est comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai des savons qui sont entamés et j'aime pas avoir 15 000 trucs entamés, même si j'en ai 15 000. Voilà, donc j'ai préféré pas l'ouvrir, mais on sent un petit peu l'odeur légèrement à travers et ça sent juste divinement bon, j'adore. Donc ça, la fraise. Ensuite, il y a ce gel douche là que, bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal entamé depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser, c'est une tuerie, il sent juste trop bon, j'adore l'odeur, ça sent la fraise mais on a envie d'en manger quoi, ça sent juste mais trop bon. Donc voilà, donc j'adore, c'est une tuerie. Ensuite, au niveau de l'autre gel douche, alors l'autre gel douche, c'est un gel douche, je suis désolée, il y a un peu de produit qui a coulé au niveau d'ici parce que je l'ai mal fermé en fait. Donc c'est un gel douche à la fraise gommant, voilà. Voilà, et en fait donc on aperçoit dedans les grains de fraise et en fait il y a du sucre ou je sais pas trop quoi dedans, ça doit être du sucre.
ou du sel, ou enfin bref, des petits trucs gommants. Donc là on les voit peut-être mieux. Voilà, plus les pépins, et c'est pareil, ça sent juste trop bon. Ça sent exactement la même chose que le gel douche normal. Donc ça sent juste trop bon. Donc se gommer avec, c'est juste génial. Et le dernier, donc c'est le beurre corporel. J'ai fini par ce que je préfère. C'est un truc de dingue, j'ai trop envie de le manger ce truc là, mais un truc de fou. Il sent mais juste trop bon. Donc voilà, c'est juste une tuerie. Donc j'adore, je raffole. Donc je suis très heureuse d'avoir pu découvrir cette marque de produit en fait, tout simplement parce que c'est juste des tueries, ça sent trop bon et puis tout le monde en parle, donc automatiquement on a envie vraiment de tester, et ils pouvaient pas me faire plus plaisir qu'en m'achetant ça pour mon anniversaire, pour que je puisse tester également et vous en parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui sont aux alentours de chez moi, je vais dire, et qui n'ont pas de The Body Shop et qui ne peuvent pas en tester à part en acheter sur internet, mais bon voilà. Donc voilà, moi je suis très ravie de ce coffret là, et il sent trop bon et j'adore, et j'aimerais tester celui à l'amande, celui au karité, celui à la mangue aussi, et déjà ça ce serait déjà pas mal. Donc je verrai bien, je vais peut-être voir au niveau des soldes, regarder un petit peu sur le site internet au niveau des soldes, et si ça me tente, je m'en prendrai ou pas. Enfin déjà je vais déjà finir ça, et quand j'aurai déjà terminé ça, je pense que il y aura quelques mois qui seront passés. Donc ensuite un petit peu de cadeaux de mon chéri maintenant, un petit peu, c'est lui qui m'en a fait le plus, mais bon. Donc je vais commencer par une série de masques, voilà, que mon chéri m'a acheté en fait dans un magasin qui est en Belgique également, et qui s'appelle Idi. Donc, mais je pense que ça vous pouvez les trouver en France. J'en ai vu certaines qui commençaient à en avoir dans les swaps et tout ça. Notamment il me semble Truc de Filles qui en a mis dans un swap à quelqu'un, il me semble, je sais plus. Bref, voilà, donc c'est les masques en fait de la marque L'Action. Et un truc comme ça en fait. Donc je vais commencer, ben, c'est la marque aussi L'Action. Donc je vais commencer par ceci, donc ça j'ai pas encore testé, et en fait mon chéri s'est trompé, il savait pas ce que c'était, mais bon on peut pas lui en vouloir, hein. C'est des patchs anti-poche, donc voilà. Donc ils se composent comme ça, donc dedans il y a des patchs. J'ai pas encore testé, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous en reparlerai quand je les aurai testés. Ensuite j'ai un masque peel off. Voilà, donc il est comme ceci. En fait il m'a pris toute la gamme, il a pioché tous les types de, de masques. Donc pareil, celui-là je l'ai encore jamais testé. Voilà, donc je vous en parlerai également. Ensuite, j'ai le masque soin apaisant, alors anti-stress. Celui-là, je l'avais déjà testé parce que je les avais déjà acheté, la série de gamme comme ça, donc c'est pas vraiment une découverte pour moi. Mais ils sont vraiment pas mal, donc moi j'aime bien. Donc celui-là, c'est un masque soin apaisant. Et franchement, les filles, ça marche, mais de dingue. J'étais pas tellement stressée le jour où j'ai utilisé ça, mais on ressent vraiment les bienfaits du masque. C'est quand même difficile à décrire, mais enfin là je me souviens plus vraiment. Je sais que j'avais ressenti que ça m'avait fait du bien, donc la prochaine fois que je le ferai, je vous ferai une vidéo directement après pour vous en parler, pour vous dire exactement ce que j'en ai pensé, parce que c'était très bien, mais je me souviens plus exactement tout ce que j'avais ressenti en fait quand je l'avais fait. Ensuite, il y a le masque Bonne Mine. Donc celui-là c'est pareil, je l'avais déjà testé. Et ma foi, il est très bien, il fait un effet bonne mine. Voilà, il est pas mal du tout. Ensuite, le masque exfoliant lissant. Donc celui-là, j'adore. Il exfolie en douceur la peau et il est génial. Par contre, il est un peu à l'argile, il me semble, hein. Donc voilà, donc celui-là il est pas mal aussi, je l'ai déjà testé et je l'aimais bien. Ensuite, un que j'ai en double en fait, parce qu'il m'en restait un, donc il m'en a racheté un alors qu'il m'en restait un. Et c'est le masque hydratant que j'adore également, qui hydrate vraiment très bien la peau. Et ça je vais les garder vraiment pour cet hiver, quand j'aurai la peau vraiment très sèche et que j'aurai vraiment besoin d'un bon coup
d'hydratation au niveau de la peau en fait. Donc comme ça j'en ai 2 et ça va être génial. Et j'ai déjà testé aussi et j'avais vraiment beaucoup aimé également. Et enfin j'ai le masque lifting. Donc voilà, donc j'ai déjà testé également et j'avais pas vu de grande différence avec ça, hein. J'étais pas comme ça, mais voilà, bon, moi j'aime bien faire des petits masques de temps en temps, prendre un petit peu soin de moi, de me coconner un petit peu. Donc ensuite, voilà. Donc toujours dans le même magasin, il m'a acheté des vernis à ongles de la marque L'Oréal Paris. Donc pour commencer, je vais vous montrer ces deux là parce qu'ils ont exactement la même référence, alors que c'est pas les mêmes couleurs, donc ils ont dû se tromper. Donc le numéro 101, je vais peut-être vous montrer, ouais, parce qu'ils ont exactement la même référence, c'est un truc de dingue. Bref, alors je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. Voilà, donc du coup je sais pas du tout c'est lequel qui est le numéro 101, bref. Donc on a un rose très pâle, donc, qui est celui-ci. Donc je pense que c'est le prochain que je vais mettre après celui-là que j'ai actuellement. Et l'autre c'est un blanc beige en fait. Voilà. Qui est super sympa également. Donc pour l'automne, donc c'est vraiment des super bonnes couleurs, je trouve. Donc ils sont vraiment très jolis. Ensuite, alors j'ai celui que je porte actuellement sur mes ongles. Donc je vous ai déjà fait plusieurs swatchs en fait de ces vernis. Enfin ceux que j'ai essayé du moins, et je les ai mis sur mon Facebook, donc si ça vous intéresse d'aller voir. Donc le numéro 205, voilà, qui est celui-là. Voilà, donc qui est une couleur comme ça, que je porte sur moi. Moi je suis désolée, il est pas très beau. Enfin il est un peu, je vais peut-être vous montrer plutôt cette main là. Ouais, bof. Et au niveau d'ici j'ai mis un vernis à ongles de chez ELF, un pailleté en fait. Voilà, donc pareil, la couleur elle est juste terrible pour cet automne, j'adore. Mes chouchous que j'ai gardé en dernier, c'est le numéro 616. Voilà, qui est celui-ci, qui est juste trop magnifique. C'est un gris souris, un truc comme ça. Il est vraiment super joli, super sympa. Pour l'automne, il est à tomber, il est vraiment génial. Ensuite, un autre que j'ai également mis, c'est le numéro 619. Et c'est celui-là, donc c'est un bleu, un espèce de bleu canard. Vraiment magnifique. Voilà, et le dernier qui m'a choisi, c'est plutôt un vernis pour l'été, en fait, le printemps-été. Donc c'est un corail en fait, et c'est le 305. Voilà, donc qui est une couleur mais magnifique. C'est un orangé, un corail orangé. Il a tombé. Il est vraiment à tomber, j'espère que les couleurs vont bien ressortir. Au niveau des couleurs, j'ai oublié, j'aurais dû les prendre en même temps. Bref, le corail, il est là. Donc après, il y a le bleu un peu plus foncé, le gris souris. Voilà, celui que je porte également aujourd'hui. Et là, c'est les deux. Alors, celui-ci, c'est le rose et celui-ci, c'est le blanc. Donc voilà comment il donne, donc super sympa, super joli, j'aime vraiment beaucoup. Donc également pour mon anniversaire, mon chéri m'a dit qu'on allait aller chez Sephora donc pour m'acheter 2-3 trucs. Et donc en premier temps, donc, je lui ai demandé de me prendre ce mascara là qui est juste une tuerie pour moi, c'est mon chouchou de tous les temps. J'ai trouvé enfin le mascara de mes rêves, c'est celui-ci. Donc c'est le mascara Outrageous de chez Sephora. Donc je vais vous montrer. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc il coûte 16 € et des centimes en fait. Et c'est juste une tuerie ce mascara là. J'adore. Je l'ai en teinte ultra black. Je le porte actuellement aujourd'hui. Je vais peut-être un peu vous montrer. Pour que vous voyez un peu la différence peut-être par rapport à d'habitude. Voilà, donc j'adore ce mascara là. Il est juste à tomber. Donc j'ai peut-être 2-3 taches de mascara, je m'en excuse. Et voilà, donc j'adore ce mascara là. Il tient toute la journée au niveau de la recourbe. Et c'est ça que j'adore par-dessus tout, c'est qu'il me recourbe bien les cils. Et il est fixe. Et c'est pas un waterproof, mais il est vraiment topissime. Et en plus le packaging est super sympa. J'ai acheté ce mascara là sous les conseils de la vidéo de Girly Alex 83.
Enfin j'ai demandé à mon chéri qui me prenne celui-là. Ça faisait un moment que je voulais le tester et là quand on y a été pour mon anniversaire j'ai dit allez hop c'est bon, on va le tester. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir en miniature et j'en suis ravie de toute façon. Donc c'est mon mascara favori de tous les temps. Je vais peut-être vous montrer la brosse qui est assez spéciale. Voilà donc la brosse comment elle est. Voilà, donc si vous voulez, je pourrais vous faire peut-être une petite revue plus approfondie sur le mascara là. Donc si vous en avez envie, dites-le moi. Je pense que je vais peut-être la faire parce que ça peut peut-être quand même aider des personnes. Mais bon, dites-moi quand même si vous voulez que je la fasse ou pas. Parce que moi c'est vraiment un favori. Ensuite, le dernier cadeau que j'ai à vous montrer. Et avant de vous montrer le dernier cadeau, j'ai eu par mon beau-frère, donc le frère de mon homme, une gazinière en fait et un four ensemble. Donc voilà, donc j'ai ce cadeau là. Et j'ai encore un cadeau de mon frère et de ma belle-sœur, donc que j'attends également. Donc si vous voulez, je vous montrerai dans un petit vlog le dernier des cadeaux de ma belle-sœur et de mon frère. Voilà. Donc ensuite le dernier cadeau, c'est mon cadeau favori les filles. Je suis juste super excitée quand je l'ai eu et bon à part aujourd'hui franchement, mais sinon j'utilise ça tous les jours. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu et je suis trop contente et bon bah c'est moi qui l'ai choisi parce que je le voulais. Et tout le reste des cadeaux de mon chéri bien sûr c'était une surprise, mis à part ce qu'on a eu à Sephora. Et le reste c'était une surprise. Alors il m'avait dit bien sûr oui que comme j'avais eu ce que je vais vous montrer sans être une surprise, il voulait me faire une surprise et c'est pour ça que j'ai eu tous les vernis et les masques et tout ça. Bref, voici mon dernier cadeau. C'est la Smocket d'Urban Decay et je suis trop contente de l'avoir parce qu'elle est trop bien. Voilà, donc là c'est le petit carton que j'ai gardé spécialement pour vous, donc pour vous montrer. Voilà, donc au niveau des couleurs. Donc dedans il y a une primer potion et un crayon noir. Et voilà. Et donc vous avez 10 fards donc dans cette palette là. La palette coûte 47 €. 43, 45, je sais plus. Elle est plus chère que les Naked, mais elle dépasse pas les 50 €. En tout cas chez Sephora. Donc avec la palette de maquillage, en fait on a un petit bouquin. Donc avec comment se maquiller en fait avec la palette de maquillage. Donc c'est plusieurs idées de comment faire pour se maquiller avec. Voilà, bon bref, je vais pas tout vous montrer. Je pense que je vais vous faire peut-être une revue approfondie sur la palette pour vraiment vous détailler ça. Parce que même si vous n'avez pas la palette, peut-être que le fait de voir ça, ça peut vous aider aussi à trouver des façons de vous maquiller ou quoi. Donc voilà, au niveau des... Donc avec la palette, il y avait une primer potion. Donc voilà, en teinte originale. Donc c'est la transparente en fait, hein. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert celle-ci parce que j'ai encore l'autre qui n'est pas terminée et j'ai encore d'autres bases qui sont entamées et qui ne sont pas terminées. Et les bases les filles c'est infinissable. J'en avais acheté plusieurs pour tester et puis en fait je croyais que ça partait vite mais en fait ça part pas du tout vite. Alors je vous conseille de ne pas acheter trop de bases, ça sert à rien. Même si on a envie d'en avoir un stock pour plus tard, vous avez le temps vraiment d'en racheter. Donc voilà, donc une base c'est quand même bon à avoir. Et puis j'adore le packaging de celle-ci, je le trouve super sympa. Voilà. Et enfin la palette qui est juste à tomber. Donc j'avais laissé ceci pour vous montrer vraiment comment c'était en fait quand on l'achète. Donc il y a le petit papier comme ça, donc j'enlèverai après. Voilà, donc la palette elle est comme ça. Donc elle est pailletée, hein. Elle est pailletée. Et au niveau de la fermeture en fait ça fait comme une trousse, hein. Donc voilà. Voilà, donc ensuite on a un miroir au niveau d'ici. Donc tout ici. Voilà. Donc vous avez le miroir au niveau d'ici qui est pas mal grand quand même. Moi j'ai laissé le film dessus parce que bon pour le moment il me gêne pas énormément et voilà. Et en dessous vous avez les couleurs qui sont magnifiques. Mais alors magnifiques. Donc je vais déjà enlever le crayon pour éviter de faire des bêtises. Alors
On a un crayon Urban Decay, donc 24-7 en teinte perversion. Donc moi c'est la première fois que j'ai un crayon Urban Decay et je l'ai déjà utilisé. Par contre il faut que je le taille là. Donc je vais vous faire un swatch du crayon qui a une pigmentation mais il est vraiment très très crémeux, mais c'est un truc de dingue comment il est crémeux. Et au niveau de la pigmentation, mais regardez-moi ça quoi. C'est un truc de dingue. Pour moi, c'est aussi pigmenté qu'un liner qu'on met, un liner type Maybelline, type Agnès B, un bon truc quand même. Voilà, c'est exactement la même pigmentation et la même tenue. Et ça c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, le crayon il est vraiment génial. Donc au début il fait un peu donc crémeux et après en fait quand il sèche il est complètement sec et il ne bouge plus, mais alors vraiment plus. Donc voilà, et puis vous voyez la pigmentation c'est vraiment un truc de dingue, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais essayer, donc là j'ai parlé un petit peu, on va voir si j'ai attendu assez longtemps pour qu'il s'efface ou pas. Donc, je vais peut-être rapprocher un peu, voilà donc. Vous voyez, j'appuie quand même assez fort. Alors bon là il n'a pas encore vraiment complètement séché, mais une fois qu'il est complètement sec, et ben il bouge pas. Donc je vais vous montrer les fards et après on refera le test. Donc alors on a, pour commencer je vais commencer par comme ça en fait, hein, je vais descendre comme ça. Alors on a déjà le fard ici qui est le fard Kini, donc voilà, qui est super sympa. Ici on a le fard Freestyle, voilà. Ensuite on a Mushroom ici, on a Backdoor là, on a Blackout qu'on a également dans la palette Naked 2. Ensuite on a Barlust ici qui est un super beau marron. Ensuite on a Rockstar, Évidence. Ensuite c'est Louded et Asphalt. Voilà, donc je vous ai montré rapidement les couleurs parce que je compte vous faire une revue avec des swatchs donc de la palette. Je pense que bon, ça peut être toujours une opinion en plus à avoir, donc si elle vaut le coup ou pas. Après je pense que au niveau des teintes, des couleurs, ça peut peut-être pas plaire quand même à tout le monde parce que c'est vraiment une palette pour faire des smokies. Voilà, comme son nom l'indique, c'est une palette à smoky eyes. Moi j'adore ça et je trouve que les couleurs en plus qui sont dedans sont vraiment parfaites, mais vraiment parfaites pour l'automne et l'hiver. Voilà, donc j'adore. On va refaire le petit test au niveau du crayon et voilà. Donc là il est complètement sec et voilà, donc il s'efface pas du tout. Et là je vais juste galérer pour l'enlever. Je vais devoir prendre du waterproof. Du démaquillant waterproof je veux dire. Donc voilà les filles pour mes cadeaux d'anniversaire. Donc bien sûr il m'en reste voilà les filles pour mes cadeaux d'anniversaire. Alors je sais que vous êtes assez friands de ces vidéos là. On aime bien savoir un petit peu ce que les autres ont eu. Donc voilà les filles, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt.